C'est le plus simple pour un nouveau tuto. Alors, cette fois-ci, je vais vous faire. J'ai essayé de faire deux tutos. Donc, le premier, ça va être sur un piège. Alors, je n'ai pas vu beaucoup. C'est un piège qui marche avec des crochets pour fil de détente. Donc, qui se présente comme ça. Donc, voilà, mon piège se présente. On va enlever ici. Hop, comme ceci. Et là, ce sera sur ce que vous avez ici, là en bas. Pour mettre le temps automatiquement quand vous voulez pour voir toujours le jour. Donc vous entrez et vous tombez sur une immense chute et vous tombez sur des hoopers, j'espère que vous voyez bien, sur des hoopers, donc des entonnoirs afin de récupérer tous les items de ce qui est tombé dans le piège dans le coffre. Donc par exemple, si là il avait de la redstone, hop, il fait tomber de la redstone parce que quand on crée on perd ses objets, on retrouve la redstone ici. Voilà. Donc on remonte. Et voici à peu près comment ça se présente. Alors, on va casser ceci. Donc voilà, on va un peu aller ici, pas de problème. En fait, vous voyez, là, on voit un crochet et ici l'autre. Ouais. Oh! Et là, on voit les pistons collants. Donc en fait, lorsque... Bon, je vais casser. Oula. Lorsqu'on passe à travers le fil de détente, ça va nous enclencher tout un système de redstone qui permet d'ouvrir en fait là les pistons collants qui sont là et du coup on tombe dans le trou. Donc je vais vous montrer ce tuto, j'ai juste vite fait repérer quand même. Voilà, c'est fait. Donc c'est parti. Donc là j'ai fait un petit portail pour avoir, vous voyez, vous allez voir, hop, un petit endroit tranquille pour les tutos. Voilà. Donc on va faire notre petit nos petits couloirs qu'on va piéger comme ceci. 2 c'est cool parce que après même c'est à la limite, 1 aussi vous pouvez le faire mais juste d'un côté. Le truc c'est que si vous le faisiez à 3 ça peut s'ouvrir que sur les côtés et pas à l'extérieur, donc c'est pas bien, c'est pas ce qu'on veut. Donc on mettra l'entrée ici et le piège on va le mettre pardon, ici. Donc ici on mettra un crochet et en face on mettra l'autre. Vous voyez, c'est juste là le petit trou, ça vous le verrez pas, ça sera caché comme ceci. Vous voyez là on voit plus rien. Voilà. Donc là vous voyez on peut appuyer sur les trucs, ça fait rien. Ah, il se passe rien. En fait il faut prendre du fil, donc il me semble que c'est par les araignées, et vous le mettez par terre là où ça veut. Donc si jamais ça va être tout ça, vous mettez du fil partout. Voyez, je mets un fil ici, un fil ici, et clac, c'est relié. Et maintenant dès que j'appuie, ça s'active. Donc on va aller d'un côté, peu importe lequel. Voilà, celui-là. Et hop, on va faire ici, je vais juste vous faire sortir le réseau pour que vous voyez ce qui se passe. Oula. Voilà, quand je suis, hop, le circuit s'allume. Alors on voit pas très mal, mais vous voyez les petites particules, ça s'allume, je passe ici, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Sauf que si on le relie comme ça à nos pistons, voilà ce qui va se passer. C'est comme ça, et uniquement quand on passe, ça va se refermer. C'est parce qu'on veut, nous, c'est l'inverse. Donc, on va
creuser, donc vous faites un trou, il n'y a rien, puis après vous en faites 4, on va dire. Allez, on y fout. Et vous mettez vos pistons comme ceci. Et bon, ouais, voilà, donc ça ressemble à ça en dessous. Voilà. Oups, je les ai mis trop loin. On va faire ça. Voilà. Donc, et ici c'est comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc moi je ferai juste la petite chute en bas. Donc ici, et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit inverseur. Alors, l'inverseur, à quoi il va servir? En fait, il va nous permettre de d'avoir parfait. Donc d'avoir toujours ça ouvert. On va mettre un petit répéteur qu'on mettra 2 parce que pour en fait aller de l'autre côté. Vous allez voir. Alors, donc ici, vous voyez, le piège n'est pas activé, mais ça c'est fermé. Et quand on passe, clac, ça s'ouvre. Voilà, donc on passe, hop, on tombe. Hop, là, je vais casser juste. Ah. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est ça qui est très chiant. Donc, si vous voulez, vous voyez là, c'est son ton vraiment juste. Donc, vous pouvez celui-là le retarder un peu. Donc, comme ça, vous passez. Et hop, ça s'ouvre pile quand vous êtes dessus. Voilà. Ensuite, donc, on va continuer notre petit circuit. Bon, bref, on verra ça après. Là, on va pas le faire passer en face, sinon on va se douter quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre juste dessous. Vous allez voir. Hop, hop. Et ici, ça marche. Donc une fois qu'on est passé là, on avance un peu. On regarde. Parfait, je suis de l'autre côté. Donc, ça. Mais vous voyez, c'est pas assez long. Donc, c'est ça en fait qui va être bien chiant. Alors, vous allez faire ce. Voilà. Mettre à 3. Donc, ou sinon, il faudrait en remettre un autre avant, comme ça sera bon. Si vous voulez mettre absolument à 4. Et ici, on va même le mettre plus loin. En fait, pile là. On va mettre un répéteur. Voilà. Comme ça, là, il y a 1. Là, il y a déjà le 3. Ah, voilà. Bon, bref. Reprenons. On va faire ceci, ceci, et au lieu de faire ça, on va passer comme ceci. Alors ça paraît très con. En fait c'est pour avoir... Voilà. Quand même, là ça on nous en fait 4.
Là, ça nous en fait 4. Et hop, on va pouvoir y aller. Allez. Oui, pile assez. Alors, donc il y a un. Est-ce que c'est bien cet endroit-là? Parfait. Donc, et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir, lorsqu'on active, hop, ça s'ouvre des deux côtés avec un petit temps de retard fait exprès pour les laisser y aller. Alors, 2 secondes, on va refermer ça, refermer ça. En fait, vous allez voir, on va faire continuer notre truc ici. Vous pouvez passer plus près, hein. Vous pouvez le faire partie de votre réseau de redstone ici si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est juste que, comme c'est un tuto, je vais bien expliquer, c'est pas grave si jamais ça prend beaucoup de place. Bref, après, lorsqu'on tombe, voilà, et là il y a une petite chute, même en survie, on mord pas, hein. Ouais, donc vous allez faire comme ceci, des petits de quoi protéger. Donc vous allez faire un gros trou en fait au niveau de ces deux trucs là. Vous allez creuser profondément. Et si vous voulez, vous pourrez mettre juste ici, voilà, comme ça. Euh, donc des hoopers. Alors, on va faire la petite zone où on tombe. Et voilà, je cours en plus. Petite zone où on tombe. Voilà. Donc normalement c'est là. Voilà. Et ici on mettra des hoopers. Donc on voudra votre petit passage pour y aller ici. Voilà. Donc on va mettre des hoopers qui sont vers là-bas. Donc vers là-bas, vous voyez bien où ça pointe. Là c'est la même chose. Voilà. On a vu, ça pointe vers la même direction. Lui aussi. Là on va faire comme ça. Ça va aller vers eux, mais c'est pas grave. Il faut juste qu'ils soient tous reliés à celui-là. Qui va le relier à celui-là. Là, vous pourrez mettre votre coffre, ici. Hop. Mon coffre, je le veux là. Si vous voulez, vous pouvez même le mettre ici, il n'y a pas de problème. Vous mettez juste ces hoopers là, vous les continuez jusqu'au coffre, il n'y a pas de problème. Et après, vous mettrez une échelle pour y arriver. Voilà, donc c'était mon petit tuto pour faire un piège avec un fil de détente quasi invisible. Sur ce, à plus c'est loup.